Les jumeaux tombèrent sur quelque chose qui les fit s'arrêter net, une maison, cachée au plus profond de la forêt. Mais ce n'était pas une maison ordinaire. Elle était entièrement faite de pâtisseries nigérianes. C'était une vision étrange, presque onirique. Les murs étaient faits de chinchin, ces petites carrés de pâtes frites croustillants qui étaient un encas très apprécié. Le toit était fait de puff-puff, des boules de pâte à frire d'un brun doré. Les fenêtres étaient encadrées de kuli-kuli, une friandise à base d'arachide, et la porte était faite d'akara, des galettes croustillantes à base de haricots frits. L'arôme des pâtisseries flottait dans l'air, et leur met l'eau à la bouche. « Oniora, tu vois ce que je vois ?» chuchota Adeba, les yeux écarquillés d'émerveillement. Oniora hocha la tête, tout aussi stupéfait. « C'est une maison en pâtisserie, dit-il, presque incrédule. Ça ne peut pas être réel. » Mais la maison était bien réelle. Fasciné et affamé, il s'approche de la maison comestible. L'odeur de la pâte frite était enivrante, contrastant fortement avec les odeurs de terre de la forêt. Alors qu'il se tenait là, absorbé par la vue et les délicieuses odeurs, la porte s'ouvrit en grinçant et une vieille femme en sortit. Elle était petite et voûtée, avec un foulard noué autour de la tête, et ses yeux brillaient d'une lumière étrange. « Bienvenue, mes enfants », dit la vieille femme, d'une voix douce et invitante. « Bienvenue sur la chaîne Pan-African Tales et vous êtes invités à vous abonner et à aimer cette chaîne. » Il était une fois. Au cœur du Nigeria, là où les forêts anciennes s'étendent à perte de vue, deux randonneurs jumeaux, Adeba et son frère Oniora, se lancent dans une aventure qui changera leur vie à jamais. Ils étaient des explorateurs expérimentés, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, et cette fois, ils ont rejoint un groupe d'autres randonneurs pour explorer les forêts denses et mystérieuses de Cross River. Cette forêt était célèbre pour sa beauté et ses secrets, avec des histoires de créatures étranges et de trésors cachés transmises de génération en génération. Les jumeaux se ressemblaient physiquement, mais leur personnalité était différente. Adeba, l'aînée de quelques minutes, était audacieuse et courageuse, toujours prête à affronter n'importe quel défi. Oniora, quant à lui, était réfléchi et prudent, préférant planifier avant d'agir. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite, équilibrant leurs forces et leurs faiblesses. Alors que le groupe de randonneurs s'enfonçait plus profondément dans la forêt, les plantes denses commencèrent à cacher le sentier. L'air était rempli de l'odeur de la terre et des plantes, et les sons lointains d'oiseaux et d'insectes résonnaient tout autour. Le sentier devint plus traître, avec des racines et des lianes les faisant trébucher à chaque pas. Mais les jumeaux refusèrent d'abandonner. Ils continuaient à avancer, poussés par le frisson de l'aventure. Les heures passèrent, et la forêt commença à se transformer sous leurs yeux. Les arbres devinrent plus hauts et plus tordus, leurs branches formant une voûte épaisse bloquaient la lumière du soleil. L'air était plus frais ici, et il régnait un silence inquiétant qui leur donnait la chair de poule. C'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent qu'ils s'étaient séparés du reste du groupe. « Adeba, je pense qu'on a perdu les autres » dit Oniora, la voix empreinte d'inquiétude, en regardant autour de lui à la recherche de repères familiers. Adeba fronça les sourcils, son esprit aventureux momentanément éteint. « On a dû prendre un mauvais tournant quelque part » admit-elle en regardant autour d'elle. « Mais ne t'inquiète pas, Oniora. Nous sommes ensemble, et nous pouvons retrouver notre chemin. » Ils décidèrent de continuer à avancer, espérant trouver un sentier qui les ramènerait au groupe. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la forêt semblait devenir encore plus mystérieuse, avec des formes étranges et des ombres se déplaçant entre les arbres. Ils ne pouvaient plus entendre les autres randonneurs, seulement le murmure du vent et le bruissement des feuilles. Perdus et seuls, les jumeaux continuèrent, leur peur dissimulée par une détermination obstinée. Les plantes denses et la lumière qui s'estompait créaient une atmosphère lugubre. Juste au moment où ils commencèrent à sentir les tiraillements de la faim, ils tombèrent sur quelque chose d'étonnant, une maison, cachée au fond de la forêt. Mais ce n'était pas une maison ordinaire. Elle était entièrement faite de pâtisseries nigérianes. Perdus et seuls, les jumeaux poursuivent leur chemin, leur peur dissimulée par une détermination obstinée. Les plantes denses et la lumière déclinante créaient une atmosphère lugubre. Alors qu'ils commençaient à sentir la faim les tenailler, les jumeaux tombèrent sur quelque chose qui les fit s'arrêter net. Une maison, cachée au plus profond de la forêt. Mais ce n'était pas une maison ordinaire.
Elle était entièrement faite de pâtisseries nigérianes. C'était une vision étrange, presque onirique. Les murs étaient faits de chincha, ces petites carrés de pâtes frites croustillants qui étaient un encas très apprécié. Le toit était fait de puff-puff, des boules de pâte à frire d'un brun doré. Les fenêtres étaient encadrées de culiculi, une friandise à base d'arachide, et la porte était faite d'akara, des galettes croustillantes à base de haricots frits. L'arôme des pâtisseries flottait dans l'air, et leur mêlait l'eau à la bouche. « Onyora, tu vois ce que je vois ?» chuchota Adeba, les yeux écarquillés d'émerveillement. Onyora hocha la tête, tout aussi stupéfait. « C'est une maison en pâtisserie, dit-il, presque incrédule. Ça ne peut pas être réel. » Mais la maison était bien réelle. Fasciné et affamé, il s'approche de la maison comestible. L'odeur de la pâte frite était enivrante, contrastant fortement avec les odeurs de terre de la forêt. Alors qu'il se tenait là, absorbé par la vue et les délicieuses odeurs, la porte s'ouvrit en grinçant et une vieille femme en sortit. Elle était petite et voûtée, avec un foulard noué autour de la tête, et ses yeux brillaient d'une lumière étrange. « Bienvenue, mes enfants », dit la vieille femme d'une voix douce et accueillante. Elle les invita à entrer avec une chaleur qui ne correspondait pas à son apparence étrange. « Vous semblez fatigués et affamés. Venez à l'intérieur vous reposer. J'ai de la nourriture et de la chaleur pour vous. » Les jumeaux hésitèrent, mais la vue de la maison et l'odeur des pâtisseries étaient trop tentantes pour résister. Leur faim obscurcissait leur jugement, et ils échangeaient un regard rapide avant de hocher la tête. « Merci, madame, » dit Adeba, la voix pleine de gratitude. « Cela fait des heures que nous marchons et nous avons très faim. » La vieille femme sourit, mais il y avait quelque chose dans son sourire qui rendit Onyora mal à l'aise. « Entrez, entrez, » demanda-t-elle en tenant la porte plus largement ouverte. Les jumeaux entrèrent, et l'intérieur de la maison était aussi remarquable que l'extérieur. C'était comme un pays des merveilles de sucrerie. Les tables étaient remplies d'akara, de moi-moi et d'autres plats délicieux. Les murs étaient ornés d'étagères remplies de pâtisseries bains, tourtes, beignets et plus encore, toutes bien rangées. Un feu crépitait dans une cheminée faite de brochettes de suya, et l'air était chaud et confortable. Une grande table au centre de la pièce était couverte de nourriture, et les yeux des jumeaux s'écarquillèrent de surprise. « Veuillez vous asseoir et manger, » dit la vieille femme en montrant la table. « Vous devez reprendre des forces. » Adeba et Onyora s'assirent. La faim dépassa leurs doutes, et ils se laissèrent aller à la fête. La nourriture était délicieuse, encore meilleure que ce qu'ils avaient imaginé. Ils mangeaient et mangeaient, leur faim les poussant à consommer plus qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Mais à mesure qu'ils mangeaient, le sourire de la vieille femme s'élargissait, et ses yeux brillaient d'une étrange satisfaction. Elle les observait avec une intensité telle qu'Onyora s'arrêta au milieu de la bouchée. « Madame, cette nourriture est merveilleuse, » dit Onyora en essayant de cacher son malaise grandissant. « Mais nous devrions vraiment retourner auprès de notre groupe. Ils vont s'inquiéter pour nous ?» Le sourire de la vieille femme s'effaça, et son expression devint froide. « Vous n'irez nulle part, » dit-elle, sa voix désormais teintée d'un ton sinistre. « Vous êtes entrés dans ma maison, et maintenant vous m'appartenez. » Avant que les jumeaux ne puissent réagir, la vieille femme fit un signe de la main et la porte se referma avec un grand bruit. La pièce s'assombrit, et l'atmosphère autrefois chaleureuse et accueillante devint lugubre. Les pâtisseries sur la table commencèrent à pourrir et à se décomposer, l'odeur devenant nauséabonde. Les jumeaux se levèrent d'un bond, mais il était trop tard. La vieille femme murmura un sort, et Onyora fut paralysée, incapable de bouger. « Onyora » hurla Adeba, mais son frère ne pouvait pas répondre. La vieille femme rit en agitant à nouveau la main, et une cage faite d'os épais et tordus apparut de nulle part. La cage enferma Chidi à l'intérieur. « Tu vas faire un très délicieux repas » siffla la vieille femme, sa voix désormais rauque et cruelle. « Je vais bien te nourrir, comme une grosse chèvre prête à être abattue. » Le cœur d'Adeba battait la chamade en voyant la vieille femme tourner son attention vers elle. Elle savait qu'elle devait agir rapidement si elle voulait sauver son frère. Rassemblant tout son courage, Adeba se jeta sur la vieille femme, mais la sorcière était plus agile qu'elle ne le paraissait. D'un coup de poignet, elle envoya Adeba s'écraser au sol. « Ne t'inquiète pas, petit rat. C'est au tour par tour, » ricana la sorcière. « J'ai aussi des projets pour toi. » La sorcière commença à psalmodier,
sa voix devenant de plus en plus forte alors qu'elle préparait un autre sort. Mais Adhéba, déterminée à ne pas abandonner, aperçut une grande marmite en fer qui bouillonnait sur le feu. De la vapeur s'en échappait et elle pouvait en sentir la chaleur depuis son lit. Une idée commença à germer dans son esprit, et elle sut qu'elle devait agir vite. Tandis que la sorcière se concentrait sur son sort, Adhéba rampa vers la marmite, restant en retrait pour ne pas se faire remarquer. La sorcière était tellement absorbée par son chant qu'elle ne vit pas Adhéba se rapprocher. Finalement, quand Adhéba fut à portée de la marmite, elle saisit sa chance. De toutes ses forces, Adhéba poussa la marmite, faisant jaillir l'eau bouillante sur le sol. Le liquide brûlant éclaboussa les jambes de la sorcière, qui poussa un cri strident. Le sort fut rompu, et Oniora s'effondra au sol tandis que la cage disparaissait. « Espèce de fille stupide !» hurla la sorcière, son visage déformé par la douleur et la rage. Elle se tourna vers Adhéba, ses yeux flamboyants de fureur. « Tu vas le payer cher. » Oh, mais Adhéba n'en avait pas terminé. De toutes ses forces, elle saisit un bâton qui se trouvait à proximité et frappa la sorcière de toutes ses forces, la déséquilibrant. La sorcière trébucha en arrière, agitant les bras pour tenter de retrouver son équilibre. Mais le sol était glissant avec l'eau bouillante, et elle glissa, tombant tête la première dans la marmite. Les cris de la sorcière résonnèrent dans la maison alors qu'elle disparaissait dans l'eau bouillante. Mais bientôt, les cris s'arrêtèrent, et la marmite se remit à bouillonner tranquillement. Adhéba, haletante, se précipita aux côtés de son frère. Oniora était secouée, mais indemne. « Adhéba, tu m'as sauvée, » murmura-t-il, la voix pleine de gratitude et d'incrédulité. « Nous devons sortir d'ici, » dit Adhéba avec urgence, l'aidant à se relever. « Avant que quelque chose d'autre n'arrive. » Mais avant qu'il ne puisse partir, quelque chose attira l'œil d'Adhéba, un coffre dans le coin de la pièce, partiellement caché derrière un rideau. Curieuse, elle s'approcha du coffre et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva des piles d'or, d'argent, de pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que d'autres trésors, plus de richesses qu'elle n'en avait jamais vues dans sa vie. « Oniora, regarde ça !» dit-elle, sa voix tremblant d'excitation. Oniora la rejoignit, ses yeux s'écarquillant alors qu'il découvrait la vue. « Ça doit être le trésor de la sorcière » dit-il, émerveillé. Elle a dû le collecter auprès d'autres victimes au fil des ans. Adhéba et Oniora ramassèrent rapidement tout le trésor qu'ils pouvaient porter, le cœur battant la chamade. La sorcière partit, la maison avait perdu son atmosphère sinistre et un calme étrange s'installa. Les pâtisseries autrefois pourries tombaient en poussière sur leur passage, et l'air épais et oppressant s'était dissipé, remplacé par une brise fraîche qui soufflait à travers les fenêtres désormais ouvertes. « Nous devons partir maintenant », insista Adhéba, la voix posée malgré l'adrénaline qui affluait dans ses veines. Elle savait qu'il ne pouvait pas s'attarder plus longtemps dans cet endroit maudit. Oniora acquiesça, encore secouée mais reprenant son calme. Ensemble, ils sortirent précipitamment de la maison, les lourds sacs à trésors les alourdissant mais ne ralentissant guère leur départ. La sorcière vaincue et les bras chargés de richesses, ils quittèrent la maison. La porte se referma derrière eux en grinçant, tandis qu'ils retournaient dans la forêt, le silence sinistre ayant été remplacé par le bruit familier des oiseaux et des insectes. Le chemin devant eux était dégagé, un contraste frappant avec le labyrinthe d'arbres qui entourait la maison auparavant. C'était comme si la forêt elle-même les guidait vers la sécurité. Ils suivirent le sentier, ils étaient presque à bout de souffle, mais ils avaient le moral au beau fixe. Le frisson de la survie et la fortune qu'ils portaient maintenant les poussaient à aller de l'avant. Dès qu'ils mirent le pied dehors, la forêt sembla réagir, les arbres tordus reprenant peu à peu leur forme naturelle, et les ombres sombres se retirant à mesure que la lumière commençait à filtrer à travers les feuilles. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la forêt, les arbres semblaient moins menaçants et la route devenait plus claire. Ils ne tardent pas à retrouver le sentier et les autres randonneurs. Après ce qui leur sembla être des heures, ils franchirent enfin la lisière de la forêt et débouchèrent sur un sentier familier. Au loin, ils aperçoivent les autres randonneurs qui se reposent et discutent, inconscients de l'épreuve qu'Adhéba et Oniora viennent de traverser. « Nous avons réussi », murmura Oniora, soulagée de voir le groupe. Adhéba sourit, bien que ses pensées soient encore tournées vers la maison enchantée. « Nous avons réussi.
Et nous ne partons pas les mains vides, répondit-elle en tapotant le sac de trésors qu'elle portait en bandoulière. Alors qu'ils s'approchaient du groupe, les autres randonneurs les remarquèrent et se précipitèrent vers eux, le visage rempli d'inquiétude. « Adeba, Anna, où étiez-vous? Nous étions si inquiets !» s'exclama l'une des randonneuses, la voix tremblante d'émotion. « Nous nous sommes un peu perdus, mais nous avons retrouvé notre chemin, » expliqua Adeba, le ton calme et posé. Elle échangea un regard complice avec Oniora, convenant silencieusement de ne pas mentionner la maison ou la sorcière. L'histoire était trop étrange, trop invraisemblable, et ils ne voulaient pas attirer l'attention sur le trésor qu'ils avaient trouvé. Le groupe décida d'écourter la randonnée, compte tenu du détour inattendu et de l'épuisement des jumeaux. En rentrant au village, Adeba et Oniora restent silencieux, l'esprit agité par les pensées de ce qu'ils viennent de vivre. De retour dans leur petit village, les jumeaux cachent soigneusement le trésor dans un endroit secret qu'ils sont les seuls à connaître. Ils savaient que l'étalage soudain de leur nouvelle richesse soulèverait trop de questions. Ils décidèrent donc de l'utiliser avec parcimonie, en améliorant progressivement leur vie et en aidant ceux qui étaient dans le besoin sans attirer les soupçons. Au fil du temps, ils ont investi dans leur communauté, construisant des écoles, des centres de santé et améliorant les infrastructures, tout cela sous le couvert d'un mystérieux bienfaiteur. Les villageois étaient reconnaissants, bien qu'ils s'interrogent sur l'origine de cette richesse, ils ont pris soin de ne pas poser trop de questions. La vie d'Adeba et d'Oniora changea, mais ils restèrent humbles, se souvenant toujours de l'expérience étrange et terrifiante qui leur avait apporté la fortune. Curieusement, le souvenir de la maison enchantée et de la sorcière ne les a jamais vraiment quittés. Au milieu de la nuit, Adeba restait parfois éveillée, pensant au sourire effrayant de la sorcière et à la marmite bouillante qui avait mis fin à sa vie. Elle savait qu'ils avaient eu de la chance de s'en sortir, et elle se demandait souvent si la forêt cachait encore d'autres secrets, attendant d'être découverts. Quant à la maison des pâtisseries, elle ne fut jamais revue. Certains disaient que la forêt l'avait engloutie après la mort de la sorcière, effaçant toute trace de son existence. D'autres murmuraient que la maison était toujours là, cachée au fond des bois, attendant que les prochaines âmes malheureuses tombent dessus. Mais Adeba et Oniora savaient qu'il valait mieux ne pas la chercher. Ils avaient appris qu'il valait mieux laisser certains secrets enfouis, et que la cupidité et la curiosité pouvaient conduire même les âmes les plus courageuses dans les mâchoires du danger. Les jumeaux menèrent une vie longue et prospère, respectés et aimés par leur communauté, et ils ne parlèrent jamais de la sorcière ou de la maison enchantée, pas même à leurs proches parents. Cette histoire mourut avec eux, une histoire d'horreur et de fortune, perdue dans les ombres de la forêt. C'est ainsi que la légende de la maison enchantée des pâtisseries devint une simple légende, chuchotée à voix basse par ceux qui s'aventuraient dans la forêt. Un récit de mise en garde pour ceux qui osent partir à la recherche de l'inconnu, un rappel que tout ce qui brille n'est pas or, et qu'il vaut mieux ne pas emprunter certains chemins.